Place à la chronique culture de votre journal. Demandez le programme, c'est avec Isabelle Soler. Et pour commencer ce soir, de la danse. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Ravie Mohamed. de vous retrouver. L'ensemble Alvin Ailey de retour au Théâtre du Châtelet à Paris. Oui, la compagnie de danse américaine se produit à partir de demain dans le cadre du festival Été de la danse. C'est sa 11e édition. L'occasion pour cet ensemble contemporain de présenter des pièces inédites en France, dont cet Exodus dont nous venons de voir un petit extrait. C'est une œuvre qui a été créée par un chorégraphe hip-hop, star aux États-Unis. Et c'est une œuvre très politique selon son créateur. Je vous propose de l'entendre. Une des choses dont il parle, c'est de ce qui se passe dans ce pays, aujourd'hui, avec des gens qui descendent dans la rue, pour des questions raciales, comme les relations entre Afro-Américains et police. Cette pièce parle de comment les esprits évoluent, de comment les choses changent sur cette planète, en ce moment de transition, ici et maintenant. Comment les choses se passent entre communautés et policiers, où les coups de feu retentissent, nous ramenant à ces moments de déflagration où l'on se demande « mais qu'est-ce qui se passe ?» Au programme également, Isabelle, ce soir, l'eau qui envahit le palais de Tokyo, une aqua alta en plein été à Paris. Alors l'aqua alta, ça demande peut-être un peu d'explication. C'est cette montée des eaux qui se produit à Venise régulièrement et qui inonde la ville. Le plasticien Céleste Boursier-Mougenot a imaginé une installation aquatique à son image. Le visiteur s'y transforme en gondolier dans un sombre dédale de canaux, envahi d'images et de sons lancinants. Normal, l'homme est d'abord un musicien et il transforme ici le flux d'images en flux sonore. Je vois que ça vous intrigue. Allez. Ça demande une petite explication. Ce qui m'importait, c'est réellement qu'il y ait une implication, et c'est souvent le cas dans mes travaux, du corps du visiteur. Et donc je pense que lorsque on se retrouve dans des situations où on doit agir, comment manipuler cette barque, on mémorise en fait beaucoup plus profondément l'expérience, quoi. On ne savait pas où placer les images, donc par commodité, on peint le lieu en noir complètement. La peinture noire qui a envahi la courbe du palais de Tokyo est parfaitement justifiée parce qu'en fait, ces projections se produisent pas sur du blanc, puisqu'il y a une partie de l'image qui n'existe pas. Les références, c'est beaucoup plus une nébuleuse pour moi que quelque chose de précis. Alors dites-moi la vérité, Mohamed, vous avez trouvé le concept un peu fumeux? Eh bien, si vous continuez la visite, vous n'avez encore rien vu. Le palais de Tokyo est devenu l'antre de l'art conceptuel. On y trouve bien des choses étranges, venues d'ailleurs. Mais moi, j'avoue que j'ai bien aimé cette balade, les pieds dans l'eau, idéale par ces temps de canicule. Ouais, ça rafraîchit rien que de voir ces flots d'eau. On va continuer avec une visite plutôt estivale, justement, Isabelle. Vous nous proposez un guide pour voir la ville lumière autrement. Oui, alors un délicieux petit guide, moi j'ai craqué, ça s'appelle Paris, immeuble insolite. Pour repérer les merveilles répertoriées, il faut se balader le nez en l'air et alors seulement, vous pourrez découvrir les curiosités architecturales dont Paris regorge, moult façades colorées comme cette maison de maître du début du XXe siècle, peinte en rouge vif, d'autres ornées de faïence ou encore de végétaux, comme une Flower Tower ornée de 380 pots de fleurs intégrés dès sa construction et encore bien d'autres curiosités à retrouver dans les pages de ce guide édité chez Parigramme. On ne s'en lasse pas. C'était demander le programme. Merci beaucoup Isabelle pour cette chronique culture. À demain. À Et puisque demain. le temps me le permet, joyeux anniversaire à vous Isabelle. Oh, merci.